Que Banks, les gars. Regardez la vraie pureté. Elle est là, elle est nulle part ailleurs, la pureté. Bon, bah, j'ai 2 dépôts à faire. Hein. Comme j'avais dit dans un short précédent, je vide ma collection. Attendez, on passe. Il y a des espions. Je vide ma collection. Chose promis, chose due. Tout part. Alors on essaye de pas non plus brader les prix, hein. Bien que c'est difficile en 2026 de ne pas vendre des articles sans les brader. Là le gars commence à me casser les couilles, à demander des photos de ma carte. Je lui dis 20 fois non, il n'y a pas de point blanc sur l'arrière de la carte. Il veut des photos, je lui envoie des photos. Ah mais il me faut une photo du dessus, par-dessus, du dessus. J'ai dit tiens, prends ma vidéo, ça sera plus simple, casse-moi pas les couilles. Je lui ai fait une petite vidéo 360, avant, arrière, recto, verso. Allez, me casse pas les couilles. Parce que, en fait, cette même carte, il y avait déjà un Gus avant lui qui, pareil, m'a demandé 20 photos, puis ça suffisait jamais. Il commençait à me casser les couilles, j'étais à 2 doigts de le bloquer. J'ai dit, bah, allez, laisse tomber, je rage quitte. Il m'a fait perdre du temps et je sais que de toute façon, même si je sais que la carte est nickel, elle est Nermin, t'as ce que tu veux. Même s'il achète, ça c'est le genre de chipoteur quand tu vas recevoir, comme par hasard, il va y avoir des soucis avec lui, tu vois, je le sentais pas. C'est-à-dire que même si la transaction se finalise, tu sais qu'avec lui, tu vois, t'as des risques, tu vois, t'as des risques. Je voulais pas avoir de retour, donc vous voyez que quand vous êtes un vendeur, faut beaucoup vous méfier des gens comme ça. Qui vous demandent des tonnes de photos et puis ça ne suffit jamais. Et dans ce cas-là, je vous conseille de ne pas conclure la transaction parce que ça veut dire que le gars va chipoter de fou, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Alors que j'ai des évaluations de fou sur mon compte, là, j'ai plus de 100 évals. Bah, ça suffit jamais, quoi. Tu vois, ils veulent toujours plus, ils veulent toujours négocier plus et ils veulent toujours te casser les couilles plus, quoi, tu vois. Donc je suis bien content de finir ce marché de mort de cartes à collectionner. Là j'en ai plus beaucoup à vendre. Mais je vais quand même m'en garder 5, 6, mais genre mes plus belles pièces, quoi, tu vois. Celles que j'ai packées, celles que j'ai obtenues et celles que je préfère. Voilà. Allez, libère-toi. Envole-toi. J'ai pris mon petit café chez la collègue. Voilà. On a parlé un peu et puis j'ai dit bon allez, il faut que je fasse mes dépôts quand même. En plus là ça va taper aujourd'hui donc j'avais pas envie de trop tarder. Plus t'attends, plus le soleil va monter, plus il va te casser les couilles. Et j'ai dit allez, bois ton café et casse-toi. Là c'est fou ces égoïstes de mort là. Ils roulent plein de balles et puis ils disent même pas merci, rien quoi. Pas de bonjour, pas de merci. Vive allure, limite à t'écraser, à te casser les couilles. Voilà. Voilà un petit peu le monde quoi. D'ailleurs on a un peu sympathisé avec une rouquine. Donc je vais nommer cette vidéo cœur de glace et vous allez comprendre pourquoi. Bon là il y a un peu de vent donc je ne vais pas trop parler. Mais vous allez comprendre pourquoi je vais intituler cœur de glace. Hier en fait j'étais en formation avec une rousse. Elle a 4 ans de plus que moi. Belle milf, belle silhouette. Mais par contre elle était full tatouage. Full tatouage. Et ça, c'est un drapeau rouge direct ça. Alors, tu peux bien sympathiser, faire amitié, plus et affinité, mais ça ne va pas plus loin. Vous voyez ce que je veux dire? Faut que ton corps il soit pur. Faut pas que ton corps soit des croquis, je ne sais pas quelle merde tu lui as injecté dans le sang, quoi, tu vois.
Si tu n'es pas pur, tu m'intéresses pas. T'as beau avoir le plus beau corps que tu veux, être la plus connue que tu veux. Là, t'es dans le showbiz en plus. Parce que je m'en bats les couilles. Tu ne m'impressionnes pas. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a que notre Seigneur qui m'impressionne. Allez. Dégagez vos races. Je fasse gaffe, là, il y a des vélos qui sont passés. Ça veut dire que je vais en avoir certainement dans le bac quand je vais descendre. Donc, vigilance, les gars. Surtout que c'est des pestiférés qui ont la vie valeur, qui s'en battent les couilles de tout, qui disent pas bonjour. Donc, il faut s'en méfier 2 fois plus, comme le choléra. La peste et le choléra. Bon, c'est cool, hein, mine de rien, j'ai vendu. J'ai fait que ça. Et bah là, en fait, maintenant, c'est que des petits détails, des petits trucs. Et en plus, ce qui est bien, c'est que maintenant, c'est plus les Lego, c'est plus les gros packs, c'est plus les gros cartons, c'est plus les gros colis. C'est que des petites cartes, tu vois, des petits colis à la con, mais qui tout de suite montent assez vite. Ça chiffre vite, ça prend pas de place. Et il m'en reste plus beaucoup. Donc c'est plutôt cool. Déjà parce que t'es jamais vraiment serein quand t'as autant de trucs dans un petit appartement de merde. On sait jamais. Et je préfère coffrer ça dans le coffre plutôt que dans l'appart. Après je me comprends les gars. Je me comprends. Allez. Putain, j'ai un peu la flamme d'y aller quand même. Après je pourrais me prendre une petite pizza là-bas au bout. Un délire du genre. Je sais pas trop ce que je vais faire en fait. Si je prends du pain, si je prends une pizza, si je prends des biscuits. Je sais pas trop. Vu comme j'ai fait quand même des petites dépenses là, je me suis acheté des nouveaux bandanas pour ma collection. Putain, ça commence à monter la température là, ça y est. Casse le couille là. Ma parole, ça remonte de fou là. Putain, on peut jamais être tranquille là. Dès que la température redescend, boum, c'est pour retaper aussitôt quoi. On va casser les couilles là, ce soleil là. Casse les couilles, il commence à faire chier cette planète là. Ma parole. Avec votre foot de merde là. À polluer comme pas possible. Ils ont calculé là le CO2, le nombre de kilomètres qu'ils font. Alors c'est du con, ils sont aux USA, ils sont à Mexico, ils sont au Mexique. Je crois que c'est Mexique, Espagne et États-Unis. Enfin un délire du genre. Donc comme s'ils bouffaient pas déjà d'empreinte carbone de merde avec leur sport à la con de chiasse. Faut qu'en plus qu'ils soient dans 3 pays différents pour déplacer tout ce petit monde. Hein, sachant qu'ils ont augmenté le nombre d'équipes au mondial, ce qui fait qu'il y a encore plus de joueurs, encore plus de transferts, encore plus de trafic, encore plus de pollution. Voilà un petit peu ce que c'est votre sport de merde à la con de PNJ de chiasse. Toujours plus. Plus de spectacles, plus de pollution, plus de consommation, plus de viewers, plus de chiffre d'affaires. Et toi, tu y as gagné quoi au fond? De la perte de temps et d'énergie.
C'est comme quand tu consommes du porno plutôt que qu'avoir ta propre femme, quoi. Ils aspirent votre âme, quoi. Comme pas possible. Et ces putains de PNJ, ils s'en redemandent encore, quoi. Mais allez donc vous faire foutre, quoi. Allez au diable. Soyez maudits, hein. On bat les couilles. Avec votre sport de merde. C'est quoi ça? Oh, même si on a une étoile de plus, ça fait quoi? Tu vas sourire à la fin du mois? Tu vas avoir une femme à la fin du mois? Ça va augmenter ton cachet? Tu vas avoir un meilleur poste, une meilleure situation? Pff, non, tout ce qui va se passer, c'est que ta voiture elle va brûler, ils vont faire la fête, ils vont faire le machin, ils vont casser les vitrines, et blablabla, ils vont aller célébrer le truc de PNJ. Voilà. Et puis allez, c'est reparti dans rebelote dans 4 ans. Ils vont nous recasser les couilles dans 4 ans après. Voilà ce que c'est votre sport. Aucune valeur, que du pognon, que du capital, que des pubs, que des chiasses. Et voilà un petit peu quoi. Tu m'étonnes que ce monde il va à sa perte. Faut vraiment être un taré pour faire des enfants dans ce monde. Tu vois, moi la rousse d'hier, la seule lucidité que j'ai trouvée, elle n'était pas très conne, et en plus elle m'a dit, c'est pour ça que je veux pas d'enfant, quoi. Donc, bref, je veux pas aller dans les détails, mais bon. C'est la chaleur qui me casse les couilles, en fait. Aïe! Je me suis mangé la pointe de la pierre dans la plante. Étant donné que j'ai des semelles de ninjutsu, c'est comme si j'avais pas de semelles, quoi. T'as capté? Heureusement, je suis parti avec un petit café dans la brioche. Heureusement. Et j'ai senti que mon corps, il réclamait, quoi. Maman! Je leur ai emmené du café dans de la chicorée, dans un bocal chicorée. Ils ont dû, ils ont dû se planter parce que elle a marqué sur le dessus du flacon vrai café, quoi. Au lieu de mettre café et non chicorée, elle a mis vrai café. Comme si le faux café ça existait, quoi. Non, c'est soit t'as de la chicorée, soit t'as du café, quoi. Mais moi après, c'est moi, je suis un spécimen. C'est-à-dire en fait, j'aimais pas le café en sachet, je l'ai mis dans le bocal en verre. Sauf que le bocal en verre que j'avais, c'était chicoré. Donc les gens, ils ont dû se planter. Mort de rire. Oh machintan, chandi, matsutani chande, oh chani chano, chani chane chani, la la la, la 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 la. Il y a des espions là-bas. Ma parole, ils étaient en train de me guetter sur leur balcon de merde. Ah, tu m'espionnes comme ça, d'accord. La la li, la li, la, la. Ah, ça fait du bien du vent. Si seulement je pourrais avoir de la glace avec. Si seulement. Pas du sucre glace, hein, attention. Hein. Il y a du gel, du freeze. Qui tape bien dans le cou, quoi. Qu'est-ce que j'aime la glace. On est tellement bien dans la glace. Et que les petites fillettes qui font des hypothermies. I got the needle sailor love my time.
Agacella, Rotella. Ah, j'ai trouvé une pièce de 2 euros l'autre fois. Putain, ça faisait longtemps que j'avais pas trouvé du cash. Hein. Putain. Ma parole, ça faisait longtemps. Bon, dès que j'ai trouvé la pièce de 2, j'ai dit putain, pourvu que je trouve un billet le prochain coup. Quoi. Parce que quelques jours avant, j'avais trouvé une pièce d'1 centime. Là, boum, on est passé à une pièce de 2 euros en 3-4 jours. J'ai dit putain, il faut au moins un billet de 5 euros maintenant, minimum. Ça serait tellement bien si dans la vie, ça serait comme ça, quoi. Genre, tu sais, à chaque fois, tu trouves, mais tu trouves plus haut. Pas. Mais là, non, il veut pas ce putain de billet de 5 euros. Hein. Je pense pas que je vais le trouver. Hein. Parce que là, ça commence à faire maintenant. Et en plus, c'est une 2 euros Jacques Chirac. Ah oui, mon gars, j'ai eu entre guillemets, une pièce de collection. Bien que j'ai regardé, elle était limitée quand même à plus de 100 000 exemplaires. Un délire du genre. Mais c'est déjà pas mal. Elle est sortie en 2015, je crois. 2012 ou 2015. Dans cette fourchette là. Et de ce que j'ai vu, il y a 100 000 exemplaires de ma petite pièce que j'ai trouvée. C'est cool, c'est cool. J'espère soit que je vais en retrouver d'autres, soit un petit billet, ça fera l'affaire aussi. Bon, je vous avoue, je préfère les billets, mais les pièces de collection, j'aime bien aussi. L'un ou l'autre, on crache pas dans la soupe, mon gars. Même 1 euro, je ramasse. Vous savez pourquoi? Parce que ça fait continuer la perspective. Ah, voilà, un petit peu, quoi. Il n'y a pas de petit gain pour le ghetto. Jamais. Ah, sympa, ça. Sympa, ça. Oh, nice. Ah, je suis content, là. Un corbac. Waouh. Et ben vous savez quoi? C'est très très rare que je chope une plume de corbac. Autant les pigeons, il y en a masse, ça c'est clair. Mais autant un corbac comme ça, oh là 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 là. Alors ça, c'est direct dans ma collection. Je veux pas le savoir, c'est direct. C'est tellement rare, quoi. On dirait que ces enfoirés, leurs plumes ne tombent jamais, quoi, tu vois. On dirait qu'ils les ont huilées, tu sais, avec de l'huile de palme pour que pas qu'elles tombent, quoi. Alors les pigeons, eux, ils ont les plumes qui s'affaiblissent parce qu'ils bouffent tout et n'importe quoi. D'ailleurs, au début de vidéo, j'avais une plume dans la main. Mais alors le corbac, mais c'est mort, t'en trouves jamais, quoi. Ou alors 0,01%. Donc ça, c'est direct dans la collection. Donc, tu chipotes pas. Hein. Cool, on a fait la moitié du chemin. Enfin, le chemin de l'aller. Hein. Après, j'ai tout le retour à faire. On a déjà fait un quart du boulot, quoi. Voilà. Mais ça ne servira à rien de se presser, de toute façon. Il ferme à midi 30. Donc, je m'en bats les couilles. Si j'arrive même à 11h, je m'en bats les couilles. L'essentiel, c'est de pas suer du cul, quoi. C'est ça le plus important. Ne te laisse pas imposer par la cadence de cette vie. Désolé si j'ai pas grand chose à dire, les gars. C'est déjà, il y a la chaleur qui me casse les couilles. Dès que c'est au-dessus de 15, c'est déjà trop pour moi. Je pense que mon corps, il aime bien quand on arrive 15, 17 maxi. Mais au-delà, c'est la merde, quoi. Donc leur foutre de merde. Comme si on n'avait pas déjà une planète assez explosée. Il faut qu'ils aillent jouer dans 3 pays différents. Avec leurs jets, avec leurs machins, avec leur merde. Je te rends pas compte de ces conneries là.
Sans compter tous les supporters qui font le tour du monde également pour aller les suivre. Putain, mais t'as vraiment l'impression qu'ils font exprès, quoi. Tu dis, putain, mais ils veulent accélérer le processus de la destruction. C'est pas possible autrement. Ah, puis avant, c'était pas tous les 4 ans, c'était, je crois, tous les 6 ans. Là, ils ont réduit le Coupe du Monde de tous les 4 ans. C'est-à-dire, il y a 2 ans de moins d'attente. Il y a plus d'équipes nationales. Donc, il y a plus de trafic, plus de pollution. Et chaque année, comme ça, il faut encore plus d'activité, quoi. Parce que forcément, ça amplifie. Il y a plus d'investisseurs, il y a plus d'argent en jeu, plus de pubs, plus de procédés. Et tous les ans, en fait, ils font exprès d'accélérer la destruction de la planète. Tout ça pourquoi? Pour des événementiels de merde. Et en plus, ils t'en mettent même pas dans les poches. C'est ça le pire. Eux s'en mettent dans les poches. Les sportifs s'en mettent dans les poches. Mais toi, tu te mets quoi dans les poches? Des cacahuètes. Voilà, cassez pas les couilles. Voilà. Les gens, ils... Oh, petit lézard, ça va? Je suis désolé, j'avais pas vu. Enfin, je ne t'avais pas vu. Tu veux venir? Tu veux venir? S'il te plaît, reviens. Reviens, papa. Bon, bah, il est parti. Je sais pas si vous l'avez vu. Ah bon, j'en ai déjà un qui s'est fait la malle. J'ai peur qu'il se soit noyé en sautant dans les chiottes. J'ai peur que ça, ou je sais pas ce qu'il a fait, mais en tous les cas, je pense qu'il a des pops, hein, malheureusement. Donc le prochain que je prendrai, je vous dis la vérité, malheureusement, je suis obligé de lui mettre une semi-liberté, quoi. J'ai pas envie que ça se reproduise. Ça m'amuse pas, ce genre de choses. À force de lui donner trop de liberté, bah, il se met lui-même en danger, quoi. Donc c'est pas bon, quoi. Puis en plus, je l'ai vu dès les premiers jours, il était en train de gambader partout, quoi. Je me suis dit, bon, peut-être qu'à un moment, il va se calmer, peut-être qu'à un moment, je sais pas, il va être habitué, il va se dire, bon, j'ai mon secteur, je vais mis ses petits rochers, je vais emmener son petit coin d'eau. Je me suis dit, peut-être qu'à un moment, il va arrêter de gambader partout. Bah non, en fait, c'était tous les jours qu'il allait partout, quoi. Résultat, je sais pas où il est, quoi. Et en plus, j'ai fait la poussière, j'ai déplacé le frigo, j'ai fait un max de trucs, et j'ai fouillé par curiosité. Bon, bah voilà, hein. Il a des pops. Je ne vois que ça. Mais là, j'ai la flemme d'en capturer un aujourd'hui. Parce que même si j'en prends un aujourd'hui, là, c'est bien, c'est cool, mais faut que je le conditionne, faut que je le mette dans son enclos. La bouffe, j'ai ce qu'il faut, j'ai ses rochers, j'ai tout. Mais faut que je lui fasse sa semi-liberté. Et ça sera pas pour aujourd'hui. Ça tape, les gars, hein. Je vous jure, ça tape. Hein. Putain. Moi, je n'aurais pas fait les déplacements pour rien. Puisqu'en plus, là, j'en ai deux dépôts. Merci Seigneur. Oula, celui-là il était balèze. Hein. Je l'ai pas vu, mais de la façon dont les feuilles ont bougé, la vitesse elles ont bougé, le nombre de feuilles qu'il a fait bouger, je sais approximativement le gabarit, quoi. Mais il y en a qui sont imposants. Hein. Et beaux en plus, avec des belles couleurs, bien flashy, bien vert flash. Je kiffe ça. Il y en a, ils sont magnifiques. Clairement. Mais c'est rare d'avoir un beau avec un joli vert, une bonne taille.
Et en plus, ils sont tellement rapides que t'as pas le temps de les... T'as pas beaucoup de temps. Bonjour. J'en ai vu un l'autre fois qui s'est fait écraser par la voiture. Malheureusement. Et en plus, il avait des belles couleurs. Vous avez vu, j'ai attendu pour dire bonjour parce que comme il y a beaucoup d'impolis qui me mettent des vents, j'ai dit maintenant, c'est moi que je vais attendre qu'ils me disent d'abord bonjour ou alors si je sens qu'ils commencent et qu'ils hésitent, je dis bonjour. Mais sinon je dis pas. Tellement il y a trop d'impolis pestiférés. Je veux pas que ça se reproduise. Et puis il y a que le gars qui a dit bonjour en plus. Alors qu'il était accompagné de meufs. Et bien entendu, il n'y a aucune meuf qui a dit bonjour. Donc j'ai bien fait de faire le mort, quoi. Enfin, je me comprends. Avant, il y avait un cheval, là, ici. Là. Plus rien maintenant. Ni les chevaux, ni les vaches, ni les chiens. Il n'y a plus d'âme qui rôde ici. C'est fou, quoi. C'est fou, en fait, la vitesse à quel point toutes les plus belles choses disparaissent, là. Les animaux, les voies d'extinction, le paysage. Hein? Moi, ça me donne envie de pleurer tout ça. Parce qu'il y a de moins en moins de pureté. Il y a de moins en moins de bonnes personnes sur Terre. Et tu dis que tu dois vivre avec de moins en moins de pureté. Hein? Et de plus en plus de pestiférés. Et ça, c'est pas facile. Hein? Je comprends pourquoi je suis tout seul. La ranking d'hier était pas mal, mais bon, je sais que ce serait pas sur le long terme, tu vois. Juste les tatouages qu'elle avait. Puis voilà, ceux qui sont dans le showbiz comme ça m'intéresse pas des masses, je te dis la vérité. Ça me dégoûte plus qu'autre chose. C'est comme si tu me disais, je m'appelle Mbappé, puis tous les week-ends, je vais dîner à l'Elysée. C'est le même bordel. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas me délire un petit peu ce que je veux dire? Et moi je lui ai dit, le star, c'est pas déçu. J'en ai parlé hier. J'ai dit le problème avec toutes ces stars là, c'est qu'elles sont idolâtrées comme pas possible, elles ont des fortunes comme pas possible. Je lui fais, ils ont plus les pieds sur terre ces gens-là. Elle m'a dit oui, c'est vrai, tout à fait. Puis on commençait à parler des banlieusards, comme quoi, tu vois, il y avait Omar et Fred, Jamel Debbouze, tous ces machins. C'est parce qu'on parlait des gens qui étaient... c'est un milieu comment on appelle, de fils à papa, tu vois. Et je lui ai dit, ah quand même, il y a des petits banlieusards qui ont percé en France. Omar, Fred, Jamel, Eric, Ramzi, machin. J'ai dit, mais il n'y en a pas beaucoup. Hein. Là, il n'y a plus de relève derrière. Enfin, si, peut-être, mais c'est pas... Déjà qu'ils ne me faisaient jamais rire, de base. Alors, les nouveaux, laisse tomber. Bon, après, j'ai un humour assez noir. Hein. C'est particulier, j'avoue. Les blagues à 2 balles, des conneries. Les nains qui se jettent entre eux, les trucs d'handicap et tout. Ça me fait pas rire, ça. J'aime bien les trucs un petit peu... tu vois, les gens ils vont avoir tendance à visser à droite. Moi, j'aime bien à l'humour, j'aime bien aller visser à gauche, quoi, tu vois. J'aime bien aller à contre-courant, quoi. Et l'humour facile, surtout, c'est ce dont j'ai le plus horreur. L'humour simple à la con, c'est vraiment la pire connerie, quoi. C'est un peu comme dans les jumpscares avec les films d'horreur, quoi. C'est le même syndrome, quoi. Alors autant Jim Carrey, il peut être excellent par moment,
avec ses grimaces, avec ses mimiques, avec tout ce que tu veux. Mais autant dans d'autres films, c'est assez pathétique, quoi. Tu sens qu'il y a des films où il s'est donné à fond et il y a des films où il s'est donné juste pour le buston, quoi. Parfois il s'est égaré, parfois il est revenu. Mais Jim Carrey, il a une carrière assez respectable malgré tout. Ça, on peut pas lui enlever. Bah ouais, le problème c'est que trop d'idolâtrie, quoi. Trop de machin, trop d'idolâtrie. Et puis en plus, ils ont des fortunes colossales. Alors, bon bref, pas envie de parler du chauvinisme. Bon bah, il y a toute la côte de merde là. Une petite côte à la con là-haut, là. Carrément. En mode, ça suffit pas, t'as pas fait suffisamment de kilomètres. Tu vas manger la côte. Ok, d'accord. Bah, t'as le feu au cul, toi. La parole, il a le feu au cul. Va, casse-toi. Je reprendrais bien un petit café, là. Je dis la vérité, hein. En plus, je l'ai bien corsé, là. Je l'ai bien bombé. Oh, Machidano, Dana. Machidano, Chani. Oh, Chani, Chano. Dani, Chani, Dano. Ça va les gars, tranquille. Est-ce que j'ai le temps? Ouais. Super. Ah. Allez. Mes petites pièces de monnaie de poche. Hein? Ah non, merde. J'imagine toi. Tu vas pas le délire. Donne-moi le métal, je le transformerai en médaillon. Voilà. Ah, il y a la borne d'incendie qui coule à flot. Il y a une fuite d'eau. Regardez. Ça fuit les gars. Ah, il y a des litres et des litres qui sont paumés là. Ça va pas ça. On va pas faire des économies là. Là dans une journée là, tout ce qui se perd là de la borne. Il y a plus de 100 litres par jour là qui est perdu là. Facile. Il va falloir remédier à ça là. Tu vois le délire? Attends. Je vais aller faire une inspection vite fait. C'est plus en bas. Ça doit être en bas là. C'est au niveau de l'intersion là. C'est plus là que ça doit. Faut dévisser. Alors soit il y a quelqu'un qui l'a utilisé et qui l'a mal resserré. Ça doit être ça. Normalement t'as pas le droit d'utiliser ça. C'est que pour les pompiers ça. C'est pas pour ta gueule ça. Bande de pestiférés de vos morts.
Bon, j'ai pas vraiment envie de vous quitter, les gars. Donc on va faire un dépôt ensemble, je pense. Et puis on va faire le retour ensemble. Par contre, ce sera un vlog qui sera long. Il n'y aura peut-être pas beaucoup d'interactions. Mais au moins, il aura le mérite d'être long. J'ai envie de tester un peu. J'ai envie de... Vous savez quoi ? 2026, ça va être l'année des tests, des essais. Hier, j'ai fait ma formation. Derrière ça, faut que je passe mon SST pour compléter. Et là, je vais varier un petit peu les durées de vidéo. En moyenne, c'était 30 minutes. Là, je vais tester 1 heure. Parfois 1h30. 2 heures quand je peux. Puis quand je suis quand je suis avec les collègues, etc. Et je vais essayer de varier un petit peu. Alors je vous promets rien, hein, mais au moins. En plus là j'ai bien chargé le téléphone hier. Normalement on a la batterie normalement. Large. Elle était gentille. Elle m'a fait un petit sourire. Sa petite tête de gentillet. Lui il était sympa. Lui. Mais tu sens quand même qu'ils sont réticents les gens. Ils ont du mal à dire bonjour en 2026. Ils ont du mal à s'arrêter, à te demander quoi que ce soit. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a une putain de barrière de 2,30 m de haut, si c'est pas 2,50 m. Et tous les ans, la barrière elle augmente de 20 cm. Quoi. Au final, dans quelques années, on aura un mur de 5 mètres. Et même quand tu vas lui parler, tu l'entendras pas, quoi. Tellement il y aura de la réverbération, quoi. Tu vois le délire ? Faut faire attention à ça. C'est des mécanismes qui, si tu fais pas attention, tous les ans, l'égoïsme et l'égocentrisme pilule à vitesse grand V, quoi. Faut faire attention à ça. C'est malicieux, c'est vicieux, c'est ce que tu veux, quoi. Je commence à ouvrir mon sac. Je vérifie les étiquetages. Parce que j'aime bien vérifier 2 fois. Professionnel ou rien. Hein. Bonjour. Alors, 2, 3. On attend de passer de l'autre côté. Attendez les gars, je vérifie mes numéros. Donc là on a le 66, 29. Ok. Donc c'est bien ça. 26, 29. Deuxième, je crois que c'est 52. 52. Attends, de mémoire, c'est. Attends. De mémoire, c'est quoi ? Ok. Attendez, les gars. Attendez, les gars, j'arrive. J'ai pas les gars. Bonjour.
Pas de bonjour, rien. D'abord. Attendez les gars. J'aurais voulu des carottes. Le troisième, il est au milieu. On va chercher les pâtes. Vas-y, bonne journée. Le chantier, il est juste là, oui. Bonjour. Bonjour. Celui-ci et puis celui-ci. Petite signature. Allez, parfait. Merci, bonne journée, au revoir. Vous les voulez? Au revoir. Au revoir. Ils sont lents, les gens, ils sont lents. Ils sont mous du genou, ma parole. Ils sont mous du genou. Que ce soit en vacances, que ce soit au boulot, que ce soit... Ils sont toujours mous du genou. Ma parole. Ah bon, on va pas changer le mot. C'est joli, là. Après, je dirais mon défaut, c'est que je suis trop perfectionniste. Je vérifie trop tout le temps mes numéros. Et au final, plus tu vérifies, plus ça t'embrouille la tête. Tu vois ce que je veux dire? Et j'ai beau dire, je vais essayer de calmer, faire moi. Au final, je fais peut-être ça empire même, quoi. Peut-être même que ça empire, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas perfectionniste, c'est sur-perfectionniste. Et c'est encore pire, quoi. C'est-à-dire, vérifier ne suffit pas. Des fois, je dois fouiller, quoi. J'ai des tics comme ça casse les couilles, quoi. J'aimerais bien faire juste, tu sais, je vérifie une fois, je mets mes cartons, bam, puis j'envoie. Maintenant, moi, en fait, à chaque fois, je vérifie 2, 3, 4, 5. Parce que là, en vidéo, on n'a pas vérifié beaucoup de fois ensemble. Mais en vidéo, c'est pire encore. Non, moi, je suis sûr de pas me tromper, mais des fois, je surfais tellement que... je passe des doigts, je me suis jamais planté dans mes envois. C'est un peu ma hantise. Et ce qu'il faudrait que je fasse aussi pour me rassurer, c'est prendre en vidéo mes numéros quand j'en ai plusieurs comme ça. J'oublie à chaque fois de le faire en fait. Je vais reprendre en photo mes numéros avec le colis, avec le machin. Comme ça, je suis sûr que j'ai bien fait, quoi. Putain, je suis dégoûté, je l'ai pas fait. Bah, voilà. Ah, je reprendrais bien un petit café, hein. Ma parole. Ouais, on y va. Oh, ton Berker, il est là.
poussière dans l'œil. Bon, là on est à 45. On va essayer de tirer à 1 heure. Encore 15 minutes. Puis on va voir dans 15 minutes comment ça se déroule. L'intitulé du vlog. Si je vois que je suis encore chaud, on tire à 1h15. Et si je vois que je suis encore chaud, on fait à 1h30 maxi, quoi. Ça sera déjà pas mal. Putain, il y avait du monde là. C'est rare que je vois autant de monde le dimanche ici là. Je vais voir quelle heure il est. Ah ouais, quand même. Ah ouais, mais c'est vrai que j'ai un peu tardé avec les collègues, c'est vrai. C'est vrai que j'ai tardé avec les collègues. Mais c'est bien, ça me fait varier un peu mes horaires. Ça me fait changer un peu ma cadence. C'est bien, c'est bien. Faut qu'il y ait du nouveau cette année. En fait, j'étais trop automatisé, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Tout le temps les mêmes horaires, tout le temps le même trajet, tout le temps les mêmes fonctions. Ça fait du bien, tu vois, c'est con, hein, mais partir 30 minutes plus tard, bah en fait, ça te fait changer tout ton setup de communication, quoi. C'est assez fou qu'en fait, que même quelques minutes ou quelques secondes plus tard, bah en fait, ça va intégralement changer ta journée, quoi. Quand tu penses, c'est à la fois flippant, mais à la fois passionnant, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Parce que tu croises pas les mêmes gens, tu croises pas les mêmes collègues, tu vas avoir plus de monde ou moins de monde à la caisse. Ça va être soit plus stressé, soit plus joyeux. Tu vas peut-être croiser une personne que tu n'aurais pas croisée 1 minute plus tard. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être que l'amour de ta vie, elle est passée 30 secondes avant toi. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, ces 30 secondes où tu as voulu te dépêcher, bah en fait, c'est ces 30 secondes où tu as perdu l'amour de ta vie, quoi. Et c'est flippant quand tu te dis ça, tu vois. Flippant, mais passionnant. Tout le temps, moi, j'ai pris des chemins différents. Mais le problème, c'est que j'en ai tellement pris des chemins différents que après, tu retrouves plus le bon, tu vois. À force de biseauter, ta route, elle est plus droite. C'est ça qu'il faut se dire. C'est certain, même. Bonjour. Tu vois ce que je te disais. Là, cette personne-là, je serais parti sans boire mon café, sans parler avec mon collègue, ben je l'aurais jamais croisé. Jamais de la vie. De tout l'univers. Et pourtant, 30 minutes plus tard, je la croise. Et ça, c'est beau. Ça, c'est beau. En plus, elle avait l'air joyeuse, polie, aimable. Venez, on va discuter. Voilà. La vie, elle est simple, les gars. Ne vous compliquez pas la vie, les gars. Arrêtez de mettre des barrières. Arrêtez de mettre des lignes. Arrêtez de mettre des points A, des points B, en faisant des raccourcis, en biseautant. Trace. La ligne la plus rapide, ça reste la ligne droite. Le chemin le plus rapide, ça reste la ligne droite. Parallèle. Ça va, tranquille. C'est sympa la Skoda, hein. Ils font des bons modèles maintenant de Skoda. Hein. Alors autant j'aimais pas trop les voitures suédoises, mais là les électriques, les Skoda là, 2026 mon gars, ils sont là. Hein. Il va bien avoir une. Hein. Oh putain, ils ont écrasé un. Regardez. Regarde-moi ça. Et bien comme il faut en plus, c'est pestiféré de leur mort. Hein. Moi je comprends pas ça. Et puis
Et puis il va l'achever encore, tu sais. Comme si ça suffit pas. Il faut qu'il écrase encore 2-3 fois plus, quoi. Je comprends pas, moi. Alors attention quand même, parce que là, il y en a un qui est écrasé. Mais si vous faites bien attention, là, il y a un petit, là. Donc c'était certainement une mère qui était avec son petit. Et le problème, c'est que le petit, il a paniqué. Il est parti. Il a paniqué, il a vu sa mère morte. Donc il s'est enfui. Et il ne s'est pas volé encore. Je ne pense pas. Et en fait, c'est le petit qui a mis en danger la mère, qui s'est sacrifié pour lui. Et le petit, je sais pas s'il peut voler. À mon avis, il peut parce que... Donc il a continué son tracé. Il a perdu énormément de plumes. Il a dû être impacté aussi, je pense. Parce que c'est pas normal qu'il y ait autant de plumes parties. Et il a fini sa course pas loin parce que... Ah non, ça continue les plumes. On va savoir, on va peut-être en trouver un. Et vivant, j'espère, de préférence. Ce serait bien. Mais sur le chemin de l'allée, il n'était pas là. Donc il est mort récemment. J'essaie de me concentrer. Voir s'il n'y a pas des sons suspects. Ou bien une silhouette qui bouge. Parce que je pense qu'elle s'est sacrifiée pour le petit là. Ça sent gros comme une maison. Alors Dacia, je suis moins fan. Par contre, la Skoda que j'ai vue était pas mal. La couleur gris là, gris métallisé en plus. Sympa. Ah, les Suédois, ils nous ont rattrapés, ces enfoirés. Hein. Ma parole, hein. J'ai bien l'impression. Hein. En plus, j'en vois beaucoup des voitures suédoises maintenant. Autant dans les années 2000, c'était pas trop ça. Mais alors là, je crois qu'ils nous ont devancé, ces enfoirés. Ça va? T'as pas vu un petit pigeon par hasard? Non? Parce qu'il y a une mère qui s'est fait écraser là un peu plus bas. Donc tu fais attention. Toi t'es intelligent. Je sais que tu risques beaucoup moins de te faire écraser. Mais le bordel qui se fait lui, là. Ah, ça fout tard. En plus il passe 2 fois, tu sais. Dans un court laps de temps. Elle va crever. C'est pas normal ça. Ouh, et bah ça tape. Hein. Je piquerais bien une tête dans un torrent d'eau, dans une cascade d'eau si tu veux, dans un siphon d'eau même si tu veux. Je m'en bats la race. Mais je piquerais bien une tête. Hein. Ah ouais. Eh ben. Est-ce que je vais pas aller voir ma petite collègue moi? Je vais aller voir les gars. Je suis en train de réfléchir si je veux pas lui acheter 2-3 trucs. Là je vais prendre peut-être du lait, des œufs. Et puis peut-être du pain aussi. C'est bien, ça m'a fait décrasser les poumons. Avec la chaleur, bah,
Et je vais sécher encore un peu plus. Même si j'ai horreur de la chaleur, il y a quelques points positifs à en tirer, quoi. La sèche. Ça va? Ça va l'hostie? Ça va papa? Ça va? Tu me connais maintenant, hein? Tu m'as déjà vu plusieurs fois. Ne t'inquiète pas. Tu peux même venir. Moi j'ai pas de friandises par contre. J'ai pas de friandises. Non. Ça j'ai pas. Et en plus, elles étaient réservées pour le collègue là-bas. Mais bon, c'était gentil. Allez, tout à l'hostie. Tu vois? Tu vois, moi, il faut pas beaucoup de connexion pour que les animaux m'aiment. La première fois, il me connaît pas. Il fait 2-3 mouvements. Et puis 2, 3, 4 passages, s'il est pas con, il va m'aimer 1000 fois plus que Dominique. À l'infini et de l'au-delà. Je vous jure, les gars. Il y a que le truc qu'on la fraise là-haut que. Je sais pas, c'est un berger allemand ou un malinois, je sais pas trop. Je confonds souvent les deux races. Mais lui, c'est un vrai du con la race, quoi. Il continue d'aboyer. Et lui, tu le sais tout de suite que tu peux pas changer quoi que ce soit. T'as des animaux comme ça, ils sont aussi cons que leur maître. Et c'est irréversible, quoi. Ça n'évolue pas, ça empire. Voilà un peu, quoi. Ça tape, hein. Putain. Vous en prenez un petit peu d'eau pour moi, madame? Vous en prenez un petit peu d'eau, je vais faire un malaise. Un malaise vagal. Oh oui, oh oui. Dis-moi le soleil, achève-moi. Quand on en finit, c'est une bonne fois pour toutes, bordel de merde. Ça y est, ça en est fini de cette terre. Ah, pas moi le déluge. Ah oui, j'aime ça. Ah bah. Là, on doit être 30. Oh. On doit faire. Donc, je pense qu'on est un petit peu au-dessus des 30 degrés là. Ah ouais, hein. Je sais pas si on n'est pas à 32, 33 là aujourd'hui. Là. Faudrait que j'aille vérifier. Et le fait que j'ai vu autant de lézards carrément sur la route, quand ils spotent carrément sur la route, ça veut dire que le goudron il est vraiment chaud, quoi. Tu vois, que la route elle est vraiment, vraiment, vraiment chaude. Et ouais. Quand tu vois les lézards sur la route, ça veut dire que là ça tape là. Là ça tape de fou là. J'avoue, j'ai envie ceux qui ont une belle piscine avec 2 mètres de profondeur minimale. Eux ils sont bien. Ou même un petit jacuzzi, tu sais, avec des petites bulles, température ambiante, tu te mets bien, tu requinques le corps pendant que les golems suent en abondance jusqu'à tremper leur slibard. Et bah d'autres sont dans leur jacuzzi. 2 mondes, 2 écoles.
Ils ont éclaté un pigeon, c'est pestiféré. J'en reviens pas. Quoi. Ces putains de pestiférés de mort. Oh, ça me relie en fleur de transe. Un peu plus de cette planète qui respecte même pas les animaux. Fait même pas attention à eux. Moi, ne serait-ce qu'écraser un insecte, ça pourrit ma journée. Ça pourrit ma vie. Mais eux, ils éclatent des pigeons, ils éclatent des vaches, ils éclatent des cerfs, ils éclatent des lièvres. Ils s'en battent les couilles. C'est comme si c'était un mégot qu'ils écrasaient, tu vois. Mais c'est quoi ça? Faut arrêter un moment. Arrêtez vos conneries là. De mort là. Bande de vieux morts que vous êtes. Bon, on va bientôt couper les gars. De toute façon là maintenant ça va pas rigoler, là j'ai que de la côte en pleine canicule. Ça va pas être super intéressant, tu vois ce que je veux dire. Clairement. Donc je vous avoue que voilà quoi. Alors si j'arrive à aller jusqu'à la collègue avec la cam sans couper, que je suis pas blasé les couilles. Mais là, je vous dis la vérité, ça tape trop, hein, ça tape trop. Il ferait plus frais, un petit peu de vent. Avec plaisir, on va voir la collègue ensemble. Mais là, je peux pas. Je suis trop. Le soleil me détruit de sa race. Tu vois ce que je veux dire? C'est trop, c'est trop, c'est trop. Il n'y a même pas un petit courant d'air, rien quoi. En plus les gens ils sont désagréables, ils te disent pas bonjour. Ils sont égoïstes au possible à la mort. Ils éclatent des pigeons. Ah bon voilà quoi. Repose en paix petit pigeon. Ah! Je me suis mangé un fils de pute. Là. Je me suis mangé une. Elle m'a raflé la gueule. Je me suis mangé une ronce dans la gueule. Dans ta race. Ça monte, ça monte, ça monte. Je peux voir un petit peu. Mais je pense que je vais couper. Hein. On parle pas. Hein. Là, je parle pas, je récupère. Je pourrais parler, hein, mais bon. J'ai rien à dire, donc bon. Je préfère faire de la SMR, quoi.
Ah, j'ai les couilles qui chauffent. Hein. Putain. C'est valseuse là-dedans. Sur régime. Oh putain, je suis blasé. Hein. Le soleil m'a tellement blasé, c'est un truc de fou. Quoi. Il veut pas descendre cet enfoiré. Hein. Il n'a même pas de vent, rien. Hein. C'est quoi, on va monter doucement. Pas un chat sur le chemin. Je pensais que j'allais croiser des vélos ou des randos un dimanche, surtout à cette heure-ci. Même pas. Sont où les cocottes là? Et j'ai besoin de ventiler un peu quoi. Tu vois le délire. Après, je suis la vérité. Hein. Augmenter la cadence avec une femme avec cette chaleur, ça me dérange pas. Parce que je suis une machine avec une femme. C'est pas la même chose. Par contre, les gars qui font du cardio, ils font des sprints, des footings en pleine côte et tout, en pleine canicule, je me dis, mais ils sont complètement marteaux ces gens-là. Alors tu me diras peut-être c'est pire de faire de l'effort avec une femme, hein, mais je pense pas quand même. Je sais pas parce que ça fait tellement longtemps. Je me rappelle plus moi. Je me rappelle plus. Enfin, on n'oublie jamais vraiment, mais bon. Ah, ça fait du bien un petit peu d'ombre. Hein. Ça fait du bien. Hein. Merci Seigneur. Ah. Puis j'aime bien parce que le coin d'ombre, c'est vraiment au sommet, quoi. Faut le mériter pour l'avoir, quoi. Ça va, lézard? Il y avait un lézard d'eau là-bas. Et étrangement, celui-là, il marchait lentement. Il va avoir une patte cassée. Mais bon, même avec une patte cassée, je suis tellement dû dans la phrase que j'arriverai pas à le choper, quoi. Surtout avec cette chaleur. Et encore pire. Mais ouais, trop perfectionniste. Ça me casse les couilles par moment. Vraiment. Et j'arrive pas à travailler normalement, tu vois. Faut toujours que je fasse deux, trois fois plus de vérifications, quoi. Ça devient chiant à la longue. Mais en fait, c'est ça qu'il faut que je fasse. Faut que je prenne en vidéo mes étiquetages. Voilà. Et puis comme ça, c'est fait, quoi. Ah. Avec cette chaleur, j'aurais bien décrassé. Hein.
C'est fou comme plus ça monte, plus j'en chie quoi. Les températures. J'en voyais pas le bout. Truc de fou. J'en voyais pas la fin du tunnel, bordel. Quand ça t'arrive, c'est que c'est là que tu comprends que t'es blasé de fou là. Et pourtant je suis encore en vlog hein. C'est une putain de machine le gars. Rien que pour ça vous devez me soutenir. Paypal, Wishes Amazon et compagnie quoi. J'ai les couilles pleines et pourtant je suis pas sur la lune. Mais l'autre postiche me peut les envoyer. Je suis en train d'essayer de trouver quelque chose. J'ai les couilles pleines. Je suis pas sur la lune. Mais toi peut-être que t'es un du con, la lune. Non laisse tomber le rap, c'est pas fait pour moi le rap. Ma parole c'est pas fait pour moi là. Moi je suis plus dans l'électro, dans la house. C'est ma tour qui est plus belle que la tour de Babel. Solar sexy, son clotard sexy. 180 degrés sur le plexus du Texas. Gris sur l'univers. Gris sur la croix. Pour retrouver la lumière. Eh ben, là-bas on a nos petites vaches. T'arrives au sommet, c'est la récompense. La pureté absolue. Bon, est-ce que j'ai le temps d'aller faire 2-3 petites courses? Fais voir. À 12h30, il doit me rester peut-être... Oh, je suis arrivé là-bas à 10. Ouais, c'est bon. Par contre, il y aura très certainement plus de pain. Alors, par quoi je vais le changer? Je ne sais guère. Est-ce que tout le monde va bien? Je parle pas à vous, les gars. Je m'en fous de vous. Non, je rigole. Je rigole. Alors, ça dépend, des fois, vous me cassez les couilles, mais bon. C'est comme avec une femme, hein, rien n'est parfait. Alors que notre Seigneur qu'est parfait. Putain, j'en aurais bavé aujourd'hui. Je savais quand j'ai pris mon café que j'allais en baver. J'ai senti l'humidité, la température, le corps. J'ai dit ah non, aujourd'hui je vais en baver. Hein. C'est pour ça que j'ai pris mon café. J'aurais même dû en prendre 2, tu vois, avant de partir. Il m'en aurait fallu au moins 2-3 plus un jus d'orange. Tu vois le délire? Bien vitaminer sa race. Ah, voilà quoi. On a fait le puzzle là, 2000 pièces. La collègue elle était trop forte. Elle passait des heures dessus toute seule. Et puis j'ai vu que quand je faisais avec elle, je la dérangeais plus qu'autre chose. Normalement c'est un jeu participatif où chacun met sa pièce. Ça, chacun essaie, tu vois. Enfin, c'est un jeu collectif. Le problème c'est qu'elle a tout fait toute seule quoi. Et les gens étaient plus déconcertés et déconnectés qu'autre chose. Parce que quand tu vois le niveau qu'elle a, la vitesse qu'elle fait, bah les gens, et puis en plus tu vas la gêner parce que toi tu vas reprendre des pièces qu'elle est en train de fouiller. Donc moi l'autre fois je suis arrivé, j'ai fait 4-5 pièces. J'ai vu qu'elle continuait. Et j'ai vu qu'elle lâchait pas tant qu'il n'était pas fini. J'ai dit bon, je vais passer 2 fois et puis ciao. Parce que je savais qu'elle allait le finir vite.
En 10 jours, elle a fait les 2000 pièces, bordel. Waouh. Et sans venir tous les jours. Hein. En venant juste le mercredi et le samedi et le dimanche. En faisant des sessions de 2 heures, de 3 heures. Et bah, malgré ça, elle a fini en 10 jours, quoi. Tu vois pas le délire, hein, putain. Faut reconnaître qu'elle est forte, la meuf. Je l'ai repérée dès que je suis arrivé. J'ai vu sa manière de trier des gambergers. Et j'ai dit, ah ouais, elle va pas rigoler. Hein. Bah bingo, en 10 jours le puzzle fini, quoi. 2000 pièces. Hein. Et elle venait pas tous les jours. Hein. Donc ça veut dire en réalité... ouais, elle a vite torché. Quoi. Elle a vite torché. Tous les cas en moins de 15 jours, ça c'est sûr. Mais tu vois, le problème c'est que elle n'a pas vraiment laissé les autres que participer. Et du coup, en fait, là, on est dans un cercle fermé où il y a peu de gens qui font des puzzles. Et les peu de gens qui les font ne veulent pas que d'autres les aident. Du coup, ça crée un cercle, tu vois, c'est d'égoïsme. Et c'est tout ce qu'il ne faut pas, justement, avoir dans la collectivité du puzzle. Et le problème, c'est qu'elle n'a pas capté, j'ai l'impression, quoi. Parce que là, ils en ont prévu d'en faire encore un autre. Moi, j'en ai 2 à leur emmener. Mais si ça fait le même coup et que là, il n'y a qu'une seule personne qui fait 95% du puzzle, bah, c'est pas intéressant, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Ah, ça fait le barbecue, là. Ça schlingue, ça schlingue. Ça schlingue le charbon, pourri. Ma parole. C'est pas bon pour les voies respiratoires, ça. Charbon à la con, là. Salut. T'as toujours pas mis de portail, toi ? Faut que tu mettes un portail, mon gars. Faut que tu mettes un portail ici, faut que tu fasses quelque chose, là. Tu fais pitié, ton vieux truc en bois, là. Oh, parole. Ils ont des belles baraques, un bon terrain. Et un portail tout niqué, tu sais. Qui pue sa rhum. Je sais pas. Ouais. Fais quelque chose qui a du sens avec ta demeure. Je sais pas, moi. Moi, je mettrais des gargouilles à l'entrée. Un truc bien ghetto, tu sais, de pierre, de marbre. Je sais pas, moi. Mais pas du bois à la con comme ça. Son machin, ça fait 10 ans qu'il est là, son machin. Putain, j'ai les couilles qui me grattent, hein. Ma parole. Excusez-moi les gars, hein, mais waouh. On dit les termes, hein. Ah bah, je suis bien blasé aujourd'hui. Hein. Putain. C'est rare que je m'arrête sur la route. Hein. Que je m'arrête même sur du plat. Quand je m'arrête même sur du plat, c'est que c'est pas bon. Allez les gars, j'ai dégagé.
Est-ce qu'on va voir le petit chat là? Je vais voir s'il y a le petit chat. S'il est là, je vous le filmerai. Putain, mais faut pas être tranquille. Ce passage là. Oh là là, oh là là, il me casse les couilles là. Pas être tranquille, c'est incroyable. Sans qu'il y ait une voiture qui vient de te péter les couilles. Voilà. C'est merdeux. Bon. Je vais vous laisser les gars. Moi je vais m'acheter 2-3 conneries. Alors ma petite popote. On est là. Tous les liens dans la description. Privilégiez PayPal ou Amazon Wishlist. Si vous voulez soutenir Gâteau. Le seul support, c'est vous. Ok, bye.